Il est 7h13. C'est à la une histoire qui n'a pas forcément fait la une ces derniers jours et pourtant elle est assez importante. Il s'agit du prince Paul de Roumanie. C'est le descendant du roi Carol II de Roumanie qui avait fui le pays devant le nazisme, etc. Il était réfugié en France, Paul de Roumanie, et il vient d'être interpellé à Malte. La France qui avait refusé de l'extrader en Roumanie sur demande de la Roumanie. Nous sommes avec l'avocate de Paul de Roumanie, Myriam Laichi. Bonjour. Racontez-nous donc cette histoire de Paul de Roumanie. Alors. Je commencerai par dire que c'est le plus grand scandale politique qu'une famille royale n'ait jamais connu. Ah bon, c'est vrai? Absolument. Oui, absolument, puisque ça fait 50 ans aujourd'hui que l'État roumain refuse de reconnaître le prince Paul comme étant héritier. Et pourtant, nous avons plein de décisions en fait de cour de justice de l'Union européenne qui le reconnaissent, donc qui lui octroient son statut d'héritier, oui, et qui effectivement lui reconnaissent un certain nombre de titres de propriété. Oui, parce que le fond de l'affaire, c'est que donc Paul de Roumanie qui était réfugié en France, voulait récupérer des biens dans son pays, hein, c'est ça? Exactement, Roumanie. absolument. De quels biens s'agit-il alors? Un certain nombre de biens, on parle notamment par exemple de forêts, de fermes, de palais, de châteaux. Bon, c'est une succession royale, donc effectivement les biens sont assez atypiques, je dirais, des stations balnéaires notamment. Donc, et l'État roumain s'est toujours opposé en fait à ce qu'effectivement il récupère sa succession, et cela depuis 50 ans aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu une guerre juridique qui a été menée. Oui, hein. Je dirais même plus une guerre politique en réalité, puisque sous couvert d'un procès juridique, pénal, etc., nous avons des décisions qui sont politiques. Politiques pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un héritier qui est reconnu comme tel par les cours de justice de l'Union européenne, les cours donc des États membres évidemment, la France notamment, Lisbonne et d'autres. Il y a même la Cour européenne des droits de l'homme qui a été obligée de condamner en 2010 l'État roumain parce qu'effectivement l'État roumain refusait toujours de lui reconnaître cette qualité d'héritier. Oui, parce que ces biens avaient été accaparés, absolument, bien sûr, par le pays, par absolument, la Roumanie. Vous l'avez rappelé, donc c'est effectivement le petit-fils du roi Carol II de Roumanie qui avait fui le nazisme, en fait, donc il fait partie de la lignée noble, je le rappelle, de la famille qui a refusé de collaborer durant le nazisme, et en revenant, donc après cette période sombre de l'histoire, eh bien l'État roumain a refusé eh bien de lui rendre un certain nombre de... Alors, il était réfugié en France. Pourquoi s'est-il rendu à Malte où il a été interpellé? Parce qu'effectivement, donc il y avait, je le rappelle, il y avait donc un mandat d'arrêt Interpol qui a été levé par Interpol elle-même, donc directement. Ça s'est passé le 30 janvier 2023. Donc c'est assez exceptionnel puisque nous avons une décision d'Interpol qui nous dit expressément que sur la base d'éléments politiques, Interpol ne peut finalement poursuivre cette personne, et donc elle a décidé de retirer ce mandat d'arrêt, ce qui est assez exceptionnel. Donc ça prouve bien. Paul de Roumanie du coup était allé là-bas. Absolument, dans le cadre d'une cérémonie officielle. Et puis effectivement, il y a eu cette traque supplémentaire, puisque c'est une traque qui dure depuis aujourd'hui 50 ans, et c'est une traque politique et contentieuse à l'égard du prince Paul par l'État roumain. Alors que peut-il se passer maintenant ? Il y a plusieurs possibilités. Donc nous avons d'abord, je le rappelle, une première décision très favorable au prince Paul par le juge maltais qui a refusé d'extrader dans un premier temps. Et puis il y a eu un appel du procureur maltais. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de recommencer la procédure. Donc la procédure a été reprise depuis le départ, et nous avons une décision d'extradition, mais je préfère le mentionner, c'est-à-dire c'est une acceptation de l'extradition sur la base uniquement des critères européens. C'est-à-dire qu'en fait, le juge maltais, eh bien, il a tout simplement regardé si oui ou non les critères européens, par exemple, est-ce que l'infraction entrait dans le cadre des mandats d'arrêt européens? Oui, donc en fait, il n'a fait que juger, si vous voulez, la forme, la régularité de ce mandat d'arrêt, qui est valable, mais en l'occurrence, comme il y a effectivement une violation des droits fondamentaux au regard du procès pénal qui s'est déroulé en Roumanie, c'est d'ailleurs la justice française qui l'avait aussi mentionné dans sa décision. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, quand même, Paul de Roumanie, 75 ans, est en prison
à Malte. Et vous vous battez pour qu'il échappe à cette extradition en Roumanie et qu'il revienne en France. Absolument. Donc nous l'attendons en France et nous faisons absolument tout de manière juridique et aussi donc. Et politique, est-ce que le Quai d'Orsay s'en mêle ou pas? Alors le Quai d'Orsay a été obligé de répondre puisque l'État roumain en fait a posé 6 questions préjudicielles plus une, je le rappelle, puisqu'entre-temps il y en a eu une supplémentaire. Donc le Quai d'Orsay est compétent effectivement dans le cadre des questions préjudicielles. C'est le département juridique de l'Union européenne qui a répondu, qui a effectivement donc suivi la position des magistrats français et donc a soutenu les magistrats français d'une manière, on va dire, indirecte, a soutenu également donc le prince Paul dans cette lutte acharnée contre lui. Ouais. Est-ce qu'il est reconnu officiellement aussi comme étant un membre de la famille royale? Complètement, absolument. Ouais. D'ailleurs, il est reconnu victime surtout dans un procès, dans une procédure pénale sur laquelle je ne peux malheureusement m'étendre puisqu'elle est en cours d'instruction. Mais effectivement, il est. Et sur le fond de l'affaire, ce sont aussi des millions qui sont en jeu, quoi, non? Un peu plus. Un peu plus. C'est une succession royale, donc on peut imaginer effectivement un certain nombre d'actifs. Est-ce qu'il y a une solidarité d'ailleurs royale européenne? Non, pas vraiment. Je resterai, on va dire, discrète sur cette question, qui peut être peut-être un petit peu épineuse, parce que justement c'est un procès politique, comme l'a démontré donc la décision d'Interpol, et effectivement ce que reconnaît aussi un certain nombre de justices européennes. Merci beaucoup Myriam Laichi, avocate de Paul de Roumanie. Oui, j'ajouterai juste une petite phrase pour dire que nous avons une pensée particulière aujourd'hui pour le prince Paul qui effectue sa 60e journée de détention et nous l'attendons tous à Paris très prochainement. Bon, oui, alors sauf que c'est un peu compliqué tout de même. C'est compliqué, mais nous ferons tout notre maximum pour le retrouver à Paris. Merci beaucoup Myriam Laichi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.